Wesh les frères, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un tout nouveau débrief. Un peu en retard, je vous l'accorde, mais un tout nouveau débrief pour parler du match entre le Paris Saint-Germain et Metz. Une victoire exceptionnelle. Bon, peut-être un petit peu j'abuse, mais des Parisiens, victoire 3-0 face à Metz. Une victoire qui m'a fait extrêmement plaisir. Une victoire qui a fait plaisir à beaucoup de supporters parisiens. J'espère les gars qu'en tout cas ça va de votre côté. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On est proche des 320 abonnés à l'heure où vous regardez ce débrief. Mais vraiment à féliciter cette équipe messine parce qu'en vrai, je m'attendais vraiment à un but. Cette équipe messine, elle est venue jouer au football. Elle est venue jouer au football, une équipe qui est dernière du championnat. J'espère vraiment, rien que pour ça, que Metz va se mater en Ligue 1 parce qu'une équipe qui est venue jouer au ballon, c'est rare face au PSG. Surtout une équipe, moi, les gars, j'ai pas de problème sur les petites équipes qui viennent chercher un point, voire les 3 points, parce que ça arrive des fois. Une première période où t'as attendu, tu dois bouger cette équipe Messine, et en 2-3 passes, on va pas se mentir, on arrivait à ressortir vite vers l'avant. T'avais le jeu vers l'avant, et ce but intervient à la troisième minute de jeu. Troisième minute de jeu où t'as un long ballon. Après, l'alignement défensif de Metz, c'est un petit peu miteux, on va pas se mentir, mais tu mets vraiment un long ballon devant et t'arrives à repartir vite vers l'avant et sur ça, je suis content. Tu mets déjà ce premier but rapidement. Après, tu as le deuxième but qui vient de la part de Bradley sur un centre. Je sais plus c'est qui. Le centre, je crois que c'est de Warren, hein, si je dis pas de bêtises. Normalement, donc c'est un centre de Warren, ça revient sur la tête de Bradley. Il n'y a plus de goal, il n'y a plus qu'à la pousser au fond. Ça fait 2-0. Le but de Ramos, il est magnifique. Ça me fait un petit peu penser, pour vous donner un petit ordre d'exemple, au but de Kvaratskhelia l'année dernière, vous savez, contre Aston Villa. Le but là où il te met un crochet, une roulette face à Dissassi, et voilà, il te met une frappe pour les poteaux. Il me fait un peu penser à ça, ce but. Voilà, il s'excentre, il dribble, après il frappe pour les poteaux. Très, très bon, très fort le but. Très, très bon, très bien joué en tout cas. Voilà, et aussi je parle du but de Doué, mais Doué, on va pas se mentir, sur la frappe, il y a peut-être un peu de réussite parce que par Fischer, c'est dévié, mais ça arrive quand même à rentrer, mais ça fait un but de Doué. Et Doué, les gars, je suis désolé, mais il faut applaudir. Doué, il faut applaudir parce que Doué, c'est très bon. Doué, c'est très bon, les gars, on a beau le critiquer pendant 2 3 matchs, c'était pas bon, et à juste titre. Doué driblait pour rien, Doué driblait beaucoup trop, et Doué n'était pas juste. Et Doué, les gars, depuis qu'il a retrouvé son jeu en une 2 touches de balle, Doué, depuis qu'il est redevenu juste techniquement, Doué est monstrueux. Doué est monstrueux. Les gars, je suis désolé, mais le match encore que te fait Doué, Doué joue 46 minutes. Il est proche d'être homme du match, je vous jure. Je pense que s'il fait tout le match, il est homme du match et l'affaire est réglée. Ça choque personne. Ça choque personne parce que le match que te fait Doué, encore une fois, il est bon. À Monaco, il est bon. Là, à Metz, il est bon. Il reconfirme. Là où je pensais pas qu'il allait confirmer. Et là, il pourra peut-être encore reconfirmer contre Monaco au retour. Donc, vraiment, il y a vraiment des signes d'espoir qui me font plaisir avec Doué. Et là, je vais passer, je vous ai fait l'ensemble du match, mais là, je vais passer joueur par joueur. Et pour moi, donc, déjà, Doué a fait un excellent match. Dans les reprises, ça a été bon. Ça a été juste en une de touche de balle. Ça repartait vite vers l'avant. Ralentissait jamais le jeu. Et oui, certes, Doué a fait des dribbles, mais chaque dribble, les gars, qu'il a fait, est passé. Je crois que Doué, si je dis pas connerie, je vais aller vérifier, mais normalement, Doué a quasiment réussi tous ses dribbles. Doué a vraiment très peu tenté et Doué a été très efficace. Doué allait aussi. J'ai bien aimé Doué parce que Doué allait souvent en duel. Doué a pas eu peur d'aller au duel. Doué, ça a été très bon. Doué, ça a été vraiment très bon et sur ça, je suis content. Après, on va passer au bon vieux Bradley. Bradley qui te fait bon. Tu loupes encore, je crois, si j'ai pas connu, j'ai un peu oublié le match, mais une grosse occasion encore. Il joue une soixantaine de minutes à peu près. Il tire 3 fois au but, il te met son but quand même. C'est quand même les gars à dire, faut le dire. Il t'a apporté de bonnes passes vers l'avant. Bradley a encore bien orienté le jeu. J'ai aimé en vrai là le match de Bradley était vraiment pas mal. Le match de Bradley était vraiment pas mal. J'ai vraiment dans l'ensemble pour moi était très bon. Merci pour moi là réellement à Doué aussi vraiment d'avoir fait ce match-là et Bradley du coup donc aussi pour là réellement ce bon match. J'ai été vraiment fier aussi de Bradley là, en fait j'ai été fier de toute l'équipe. J'étais fier, j'ai vu un top match. En fait j'ai repris du plaisir en regardant le PSG. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. J'ai repris beaucoup de plaisir. Merci à Bradley pour avoir fait son bon match. Alors peut-être tu peux le critiquer sur la finition, c'était compliqué, tu loupes en face à face. Oui, c'est compliqué, mais les gars, Bradley va évoluer, je vous le dis, Bradley va retrouver cette finition. Et les gars, on va passer aussi à Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, qui, si j'ai pas connu, ce match-là, il tombe du match. Ramos te met un but, une passe D, 90 minutes jouées, tout le monde d'accord. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Gonzalo Ramos, c'est 2 occasions créées, un but, une passe D. 2 occasions créées. C'est stratosphérique. On a un remplaçant en neuf qui est vraiment stratosphérique, qui est capable de marquer à tout moment. Très bon dans la récupération, un peu lent. Ça, je peux vous l'accorder. Ramos peut être un peu lent parfois, ça, je peux vous l'accorder vraiment, mais Ramos de jeu est très bon dans le jeu. Il est là, il te fait les efforts défensifs, ça, c'est à souligner.
Et en fait, Ramos est long et en fait est bien aussi sur les longs ballons. En fait, Ramos arrive à bien récupérer les longs ballons, te servir aussi de longs ballons. C'est ce que Ramos est capable aussi de faire. En contre-attaque, il est très très bon Ramos et top match de Ramos. Je suis très content et j'aimerais bien voilà voir rentrer peut-être un peu plus souvent si Ramos parce que c'est vrai qu'il joue très peu. Voilà le bon vieux Gonzalo. Mais voilà, pour moi Ramos très bon match dans l'ensemble. Je suis content de Ramos et on verra ce que ça donnera par la suite. Après Dro, le Dro Fernandez comme on dit tous, mais les gars, Dro a fait un match exceptionnel ce soir techniquement. Je suis désolé les gars, j'ai peut-être en choqué certains, mais là sur le terrain de ce que j'ai vu, les gars, j'ai vu Dro de mes propres yeux. Et bah sachez-le, Dro a été le meilleur techniquement ce soir. Les gars, Dro a été tout simplement exceptionnel. J'ai en tête une occasion où c'est Hernandez, je crois qu'il lui lance un ballon dessus. Le ballon, oui, il sait qu'il y a quelqu'un derrière son dos. Et il te fait quoi? Il s'envole avec la balle, il te la met derrière avec Bradley. Et ça va dans les pieds de Bradley, ça ramène une occasion. Et Ramos tire à côté. Et s'il y a but, ça le choc. Personne et la passe est magnifique. Dro, vraiment, techniquement, est incroyable. Le seul point que je peux relever réellement de Dro, c'est physique. Le seul point de Dro, c'est qu'il est très jeune, 18 ans. Donc, moi, je m'y attendais que physiquement, ça réponde pas présent et tout. Mais je trouve que Dro, en fait, ça a été physiquement. Alors, en fait, je le voyais, Dro a esquivé tous les duels. Tu vois, on l'a vu, on peut pas faire semblant. On l'a tous vu. Dro a esquivé tous ces duels. Mais Dro, en vrai, dans l'ensemble, a été bon. Hein. Dro a été très, très bon dans l'ensemble. J'ai trouvé un vrai bon match de Dro techniquement. Ça a été bon. Les une, deux touches de balle très très bon. Il a loupé très peu de ballons, beaucoup de passes réussies, très peu de déchets dans le jeu. J'ai aimé. J'ai aimé Dro. Voilà, les gars, je vous le dis, Dro avec le physique. Et quand il va s'habituer à cette Ligue 1, ça va faire très mal. Et j'ai hâte de voir plus souvent Dro. Peut-être en LDC. Je ne sais pas si on verra peut-être Dro en LDC. C'est possible parce que Dro peut rentrer à un barrage, sachez-le. Dro est déjà dans la liste UEFA. Donc Dro pourra rentrer. Mais je suis content. Je suis content là de Dro. Voilà, je pense que les gars, il peut peut-être même s'imposer en tant que titulaire. Alors ça paraît compliqué à dire, mais Dro, les gars, s'il continue à faire des bons matchs comme ça, forcément il aura sa place parce que tout le monde a sa place avec Enrique. T'as pas une place indéfinie. C'est un jour, alors je sais pas, je sais pas, Ruiz, Vitinha, Neves, Mayulu, enfin quelqu'un se blesse ou voire pire, peut-être les plus bons ou voilà, un truc comme ça, baisse de niveau. T'as de la qualité derrière et ça fait plaisir. T'as de la qualité. Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, je sais pas quand est-ce qu'on va en parler, mais ce mec revient tellement bien. 2026, les gars, Warren, on l'a beaucoup critiqué l'année dernière parce que Warren avait ce rôle de. Il devait reprendre. En fait, il se sacrifiait tout le temps pour l'équipe. Il reprenait tout le temps la place de Achraf Hakimi. Et du coup, il montait plus. Mais Warren, quand il met son impact physique et quand il monte, c'est injouable. Warren Zaïre-Emery, quand il monte, sachez-le, ce n'est injouable. Warren Zaïre-Emery, un calibre physique à l'âge de 19 ans, c'est exceptionnel ce qu'a fait Warren Zaïre-Emery. Passe décisive sur le but, si je dis pas de conneries, de Doué. Vraiment, toutes les passes ont été réussies. Le jeu vers l'avant, tout a été réussi. C'était très bon. Et bravo à Warren. Bravo. Bravo Warren. Bravo. Je vous jure, bravo les gars. Warren m'a régalé pour ce match. Je suis content de la part de Warren. Ça me fait vraiment plaisir. Et après aussi, on va passer au bon vieux Lee Kangin aussi, qui a débuté ce match. Alors Lee, ça a été un peu plus mitigé. Il te fait une bonne première, mais après Lee, c'est un peu compliqué. Lee, on le voit un peu moins en deuxième, c'est pour ça qu'il sort à la 60e aussi, je crois. Mais voilà, Lee sort. Et Lee, en vrai, je trouve, fait un plutôt bon match. Lee, dans l'ensemble, fait un bon match. Il t'a ramené de bons ballons devant aussi, la justesse technique. En fait, tout le milieu de terrain était grave technique et on s'est régalé. On s'est régalé techniquement. Lee, c'est très physique. Alors, il a eu un petit peu plus de déchets par période. En fait, tu voyais quand Metz avait le ballon, quand avait plus le ballon, tu voyais que c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais Lee s'est battu. Lee s'est battu, je peux pas lui enlever ça. Lee fait un bon match dans l'ensemble, je vais pas tomber dessus. Voilà, Lee fait de très bonnes entrées. Lee, voilà, il faudra voir encore sur quelques matchs, mais pour moi, Lee est en voie de progression et je suis très content encore de Lee. Après le bon vieux Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, longtemps qu'on l'avait vu, ça faisait grave longtemps moi que j'avais plus vu Lucas Hernandez, en tout cas titulaire. Alors il joue tout le match, hein, si je dis pas de conneries. Et Hernandez, les gars, j'ai été choqué, mais il a été là quand même offensivement. Les gars, Hernandez t'a ramené une passe D. Hernandez était là offensivement, il a essayé réellement d'avoir entre guillemets. Alors ça n'a pas l'apport d'un Mendes, mais il a essayé d'aller vers l'avant. J'ai vu en fait, il a fait les efforts de se projeter. Et Hernandez fait un top match. Hernandez te fait un top match. Et Hernandez, pour moi, fait vraiment un bon match. Je suis content. Je suis content voilà, là, de Hernandez qui fait un bon match. Voilà, très peu de déchets dans le jeu. Il repartait vite vers l'avant. C'était très bon. Voilà, de la part là, de Hernandez. Donc, ça, je suis content. Et après, Beraldo, pour moi, un peu le seul où c'était un peu plus mitigé. Beraldo se faisait un peu trop vite prendre dans le dos. Alors, Beraldo, on peut pas lui enlever. Il est jeune.
Il a eu très très peu de temps de jeu l'année dernière, ça je peux pas lui enlever. Voilà, on en attend plus d'un Brésilien comme ça. Il aura de l'amélioration. Beraldo, je suis en vrai content de ce que je vois. L'alignement défensif est bon. Voilà, Beraldo va juste falloir aussi travailler les duels, la lecture de haut jeu. Mais en vrai, Beraldo est assez bon en vrai dans l'ensemble. Et Zabarni. Zabarni, les gars, que j'avais dit que je ne voulais plus jamais voir au Paris Saint-Germain après son match à Rennes, bah, tu reviens quand tu veux. Parce que les gars, Ilia Zabarni m'a fait taire. Ilia Zabarni a fait un match. Il a plié la défense à lui tout seul. Il a fait le taf tout seul. T'as enlevé Beraldo, là, aucun joueur passé. Il t'a fait un taf. De haut jeu, il était bon. T'as vu. En fait, on a vu toutes ses qualités à Zabarni. De haut jeu, il était très bon. Physiquement, un titan colossal, le frérot. Non, mais vraiment, le jeu vers l'avant, les gars, était très très bon. Ça a été incroyable. Zabarni m'a régalé. J'ai vu la régène, les gars, un peu de Marquinhos, je suis désolé, mais dans les placements, j'ai un peu vu la même chose et je suis content de Zabarni. Je suis vraiment content que là, il commence à enfin se mettre dedans. C'est vrai que je commençais à être un peu de mauvaise foi parce qu'il y a des joueurs, ça demande plus de temps que d'autres pour s'habituer à un championnat et tout. Et bah là, je trouve que Zabrani est en train de s'habituer en fait au championnat. Et je suis content. Je suis content. Zabrani va falloir continuer comme ça. Et s'il continue comme ça, il y a clairement une place pour lui à aller chercher. Zabrani, pour l'instant, est un très bon remplaçant. Là, je suis désolé, mais Zabrani, là, je suis content. Là, le rempart, je suis content. Alors, c'est que Metz faudra voir les prochains matchs, mais Zabrani, je suis content. Et après, le bon vieux Ashraf. Le bon vieux Ashraf qui a fait tout le match, Ashraf doit avoir du rythme, donc Ashraf a joué tout le match normal, les gars. Ne croyez pas que. Il y en a, j'ai vu qui disait que Enrique voulait le fumer. Non, il a complètement raison, Enrique, parce que Hakimi est en manque de rythme actuellement au Paris Saint-Germain. Il a besoin de se remettre et Hakimi a été très dangereux. J'ai revu, les gars, le Hakimi que j'aimais. Hakimi qui va vite vers l'avant. Hakimi qui a été réellement, pour moi, incroyable. Hein. Hakimi qui a été beaucoup plus décisif. Un Hakimi pour moi en fait qui était beaucoup plus vers l'avant, qui a pris plus pas de risques mais qui c'est plus en fait il a pris plus de décisions et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de la part de voir ça de la part de Achraf parce qu'on voyait plus trop depuis qu'il était revenu mais là on l'a revu. Là on l'a revu. Après Safonov, bon Safonov pas toute occasion encaissée etc. Donc Safonov, je vais pas tirer conclusion sur lui, il a pas eu grand chose à faire. Je sais même pas s'il il fait un arrêt, je crois pas. Je crois pas. Voilà bon, dans le jeu au pied, ça a été assez bon. Pas grand chose à faire hein, de sa part. Donc en vrai, ça a été. Après, Ibrahim Mbaye. Ibrahim Mbaye, en vrai, ça a été. Ibrahim Mbaye, ça a été. Il te fait une entrée assez moyenne, on va pas se mentir, mais Mbaye, ça a été. Mbaye a essayé. Mbaye est un petit peu moyen. Il a été aussi un peu dans le jeu, on va pas se mentir. Mbaye va devoir aussi retrouver un peu de calibre physique et de niveau, on va pas se mentir, parce que Mbaye, tu le sens, il arrive plus trop à. Je sais pas si c'est peut-être de l'habitude, etc. La Ligue 1, mais voilà, c'est un peu compliqué pour Mbaye. Je vais pas lui tomber dessus, il joue très peu aussi. Il faudra voir aussi dans les prochains matchs pour Mbaye, mais voilà. Après, Neves, Vitinha, qui sont rentrés en même temps, pour moi, ils font quasiment le même match. On les voit très peu en fait. Quand ils rentrent, il reste 20 minutes de jeu aussi. Le match est plié, mais ils te font les efforts. Tu les connais. Enfin, on les connaît tous, hein, les chiens de guerre et tout sur le terrain. Bonne récupération, de tempo, etc. Bah, je trouve un Vitinha et Neves un peu assez discret. Ils ont essayé, voilà, de toute façon, le match était plié, pas grand chose à faire pour eux, donc ça a été. Et après, un Gvara qui est rentré, si j'ai pas connerie, à gauche. Et Gvara a rapporté quelques situations en fin de match où les joueurs, pour eux, c'était un peu plus compliqué, mais il a réussi à te rapporter des occasions, Gvara. Voilà, donc Gvara qui fait une entrée assez bonne. Il joue pas longtemps, mais voilà, ça le remet aussi un peu en jambe pour le bon vieux Gvara, et sur ça, je suis content. Bon, voilà, les gars, c'était tout pour ce débrief. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre On veut voir Monaco maintenant, et je serai que vous étiez jusqu'à la fin de ce débrief. Merci, les gars, à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi, les gars, je